Une fois de plus, bonjour à tous les fidèles auditeurs. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. D'ailleurs, je crois que nous allons passer de très bons moments en compagnie du Saint-Esprit. Vous avez à l'écoute ici l'apôtre Gérard Kamga, le pasteur de l'église des fils d'Abraham. Et aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un thème très capital, un thème qui est très important pour chacun de nous hommes, c'est-à-dire hommes et femmes. Et le titre de notre thème, justement, est le besoin réel de l'homme. Le besoin réel de l'homme. Notre texte de base sera tiré du livre de Ecclésiaste chapitre 7 au verset 29. Si vous êtes à la page, nous pouvons lire ensemble Ecclésiaste chapitre 7 verset 29. Il est écrit: Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Je relis: Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de complications. J'ai lu dans la version Semeur. Et une autre version, la version Louis II, nous dira: Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc c'est la version Louis II qui dit ceci: Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous savez, la parole que nous venons de lire vient de la pensée de Dieu. La parole que nous venons de lire vient de l'imagination, vient de la sagesse de Dieu. Et vous savez, tout ce qui sort de la bouche de Dieu a fait office de loi. Donc une parole qui sort de la bouche de Dieu, ou bien qui a été mentionnée comme étant venant de Dieu, fait office de loi. Aussi longtemps qu'il y a violation de cette loi, il y aura dysfonctionnement dans le système qui conduit l'homme ici sur la terre. Vous comprenez? Donc ici, l'Ecclésiaste parle, le sage Salomon, il dit qu'il s'est rendu compte que Dieu a fait les hommes droits, que Dieu a fait les hommes bons, que Dieu a fait les hommes sages, que Dieu a fait les hommes justes, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Vous savez, un homme droit ici, droit en effet, c'est juste. Droit veut dire juste. Donc ce qui n'est pas droit est injuste. Donc ce qui n'est pas droit a des zigzags. C'est comme une ligne qui est droite. Vous voyez, il y a une différence entre une ligne qui est droite et une ligne qui a des zigzags. La ligne qui est droite, on sait qu'elle est parfaite, on sait qu'elle est bonne, on sait qu'elle est agréable. Mais une ligne qui a des zigzags, on reconnaît tout de suite qu'il y a une anomalie, qu'il y a l'erreur. Et c'est là la différence entre la lumière et les ténèbres. Donc, Dieu a fait l'homme lumière, Dieu a fait l'homme droit, Dieu a fait l'homme sage, mais l'homme a cherché beaucoup de complications. Qui est justement cet homme droit? Qui est l'homme droit? Qui est l'homme juste? Qui est l'homme sage que Dieu a fait? La condition de Adam dans le jardin d'Éden nous fait comprendre que Adam était droit, Adam était juste. Donc Adam était l'homme droit qui a été fait à l'image de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 au verset 26, Dieu lui-même parle en disant: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez? Donc Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Nous savons tous que l'image a beaucoup plus trait à un caractère physique. C'est-à-dire que l'homme pouvait voir, l'homme pouvait entendre, l'homme pouvait parler, l'homme pouvait humer. Et exactement, c'est ce que Dieu est capable de faire. Donc Dieu a fait l'homme avec des oreilles, comme Dieu lui-même a des oreilles, avec des yeux, comme Dieu lui-même a des yeux, avec une bouche pour parler, comme Dieu lui-même a une bouche pour parler, etc. Donc ça, c'est l'image de Dieu. Et selon sa ressemblance, la ressemblance a beaucoup plus trait au caractère, en fait au caractère, vous comprenez. Donc la ressemblance, c'est quoi? C'est que Dieu était bon. Dieu était juste, Dieu était loyal, Dieu était fidèle, ou du moins Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est loyal. Donc, c'est de cette manière qu'il crée l'homme selon sa ressemblance. Donc, Adam, au début de la création, au moment de la création, Adam était loyal comme Dieu. Adam était intègre, Adam était fidèle. Mais, vous savez, un problème est survenu, et c'est là que c'était le commencement du malheur de l'homme. Le problème est survenu, pourquoi? Parce que l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Pourquoi? Dieu avait donné cette injonction: l'homme ne mangera point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une injonction, c'est une instruction qui est sortie de la bouche de Dieu. Mais Adam, son malheur commence à quel moment? Au moment où il décide de consommer le fruit. Ça veut dire de désobéir, de transgresser la loi qui est sortie de la bouche de Dieu, de transgresser la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et c'était le commencement de l'échec, du malheur de l'homme sur la face de la terre. Vous comprenez? Remarquons une chose: lorsque Dieu crée Adam, lorsque Adam est juste, lorsque Adam est bon, lorsque Adam est dépositaire de tout le caractère intègre de Dieu, Adam vit dans le jardin d'Éden, là où Dieu l'a placé. Le jardin d'Éden qui était le lieu hybride, un lieu hybride, c'est-à-dire le lieu entre
le lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel, le lieu de rencontre entre le réel et l'irréel, le lieu de rencontre entre le physique et le métaphysique, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. C'était à ce niveau que Dieu se rencontrait avec l'homme, que Dieu communiait avec l'homme, que Dieu échangeait avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, à ce moment, était soumis à son Créateur, qui est Dieu. Et vous imaginez une chose, c'est dans le jardin d'Éden qu'il n'y avait pas de maladie. C'est dans le jardin d'Éden qu'il n'y avait pas de cancer, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas d'hypertension, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de calamité. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait cohabitation entre l'humain et le divin. Vous comprenez? Mais l'échec de l'homme commence à quel moment? Au moment où il décide de consommer le fruit dont Dieu lui en a donné la défense. Et c'est à ce niveau que Dieu sera contraint de chasser l'homme du jardin. Dieu sera contraint de chasser l'homme du jardin. C'est pourquoi il est décrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, que l'homme a cherché beaucoup de complications pour sa propre vie. L'homme a cherché beaucoup de complications. Adam, en écoutant la voix du serpent, était en train de compliquer sa propre vie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont eux-mêmes la source de leur malheur et veulent déposer la responsabilité de leur malheur sur l'épaule de Dieu, ce qui est d'ailleurs faux. Aucun homme ne peut mettre au monde son enfant et vouloir que son enfant divague dans les échecs, ou du moins qu'il navigue dans l'échec, dans la prison, dans le malheur, dans le banditisme. Personne, aucun homme ne peut vouloir de telles choses de son enfant. Et lorsque l'enfant emprunte les mauvaises voies, à un moment, c'est dire que son père est responsable parce que son père ne lui a pas donné une bonne éducation. La question que je vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que Dieu avait donné une mauvaise éducation à Satan pour que Satan se détourne de lui, ou je dirais à Lucifer, pour que Lucifer se détourne de sa voie? Est-ce que Dieu lui avait donné une mauvaise éducation? N'est-ce pas Lucifer lui-même qui avait emprunté la mauvaise voie? S'il fallait aller plus loin, est-ce que Dieu avait donné une mauvaise éducation à Adam pour que Adam se détourne de sa voie? N'est-ce pas Adam lui-même qui avait décidé d'emprunter sa voie, ça veut dire la voie de la transgression? C'est pourquoi Dieu ne sera jamais responsable de ton échec, de ton malheur, de ta mort, de tout ce qui t'arrive. L'homme lui-même est responsable de tout ce qui lui arrive. Nous allons prendre un exemple très simple pour illustrer ces propos. Remarquez, dans une nation, il y a le droit dans une nation qui sévit. Il y a le droit qui est à la tête de la nation. Il y a par exemple une constitution qui gouverne toute la nation et tout le monde doit être soumis à la constitution. Il y a par exemple un code pénal, il y a un code civil, il y a un code de procédure pénale, il y a les droits bancaires, les droits des assurances, etc. Et vous savez, dans cette nation, tous les hommes qui vivent doivent être soumis à toutes les lois de cette nation. Si une personne enfreignait la loi et que cette personne était jugée et condamné peut-être pour 10 ans d'emprisonnement, dites-moi, est-ce que celui qui a été condamné va accuser le juge de l'avoir enfermé? Ce n'est pas le juge qu'il doit accuser, mais c'est la loi qui s'est levée contre la personne qui a transgressé la loi. La loi s'est levée contre celui qui l'a transgressé, la loi l'a jugé et la loi l'a condamné, la loi l'a enfermé. Donc c'est de cette manière que l'homme ne devrait jamais, je dis bien jamais, déposer la responsabilité de son malheur sur les épaules de son Créateur. Non, parce que c'est l'homme qui se détourne de Dieu, c'est pas Dieu qui se détourne de l'homme. Dieu est toujours à la recherche du salut de l'homme. Dieu est à la recherche de ton salut. Dieu est à la recherche de ton bonheur. Dieu est à la recherche de ton épanouissement. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes font tous les efforts pour mettre la responsabilité de leur malheur sur les épaules de Dieu, ce qui est d'ailleurs faux. Dieu ne sera jamais responsable du malheur d'une personne. Amen. Donc vous comprenez? L'homme lui-même est l'auteur de son malheur. Vous voyez, aujourd'hui, des hommes se lever et dire des choses qui ne tiennent pas, des choses insensées. Il faut être insensé pour dire des choses insensées. Vous voyez un homme qui n'a pas la capacité de contrôler l'air qui rentre dans ses poumons ou l'air qui ressort de ses poumons. Ça veut dire, le gars, vous voyez, il tire l'oxygène de l'air, le O2, et il fait ressortir de ses poumons le CO2. Il n'a pas la capacité de contrôler ce O2 et ce CO2. Il n'a pas la capacité de contrôler le sang qui circule dans ses veines. Vous voyez? Et encore, lorsque le gars venait sur la terre, il est venu sans son propre consentement. Un jour, simplement, il a réalisé qu'il était sur la terre et qu'il était en train de grandir. Vous voyez? Le gars n'a même pas la capacité de donner le consentement sur le jour de son départ, sur le jour de sa mort. Ça veut dire qu'il vient sur la terre sans son consentement et il repart sans son consentement. Un tel homme, vous voyez, insensé, va ouvrir sa bouche et dire des choses insensées comme quoi
Dieu n'existe pas, mais il faut être vraiment insensé pour le penser. Vous voyez la vie de l'homme, lorsqu'on observe les éléments de la nature, lorsque l'homme lui-même s'étudie, l'homme a droit de se rendre compte qu'il y a un être suprême qui contrôle sa vie, qui contrôle son cœur. Frère, personne ne connaît le nombre de cheveux qu'il a sur sa tête si ce n'est Dieu. Donc c'est pour dire que c'est Dieu qui contrôle l'univers. C'est Dieu qui contrôle tout ce qui existe ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle si tu entreprends quelque chose sans mettre Dieu à l'intérieur, tu es en train de créer le commencement de ton échec. Je te parle à toi. Si tu as entrepris de te marier, si tu as entrepris de fonder une entreprise, de fonder une famille, de construire des gratte-ciel, d'avoir un compte bancaire, de te jeter dans la science ou la technologie, et que dans ton entreprise, Dieu n'est pas, tu as déjà tout échoué. Quoique ton compte bancaire peut être fourni. Pourquoi? Parce que rien de tout ce dans quoi tu te lances ne peut t'apporter le véritable bonheur ou la paix de l'âme. Dieu seul est capable d'apporter une paix intérieure, un repos éternel. Il n'y a que Dieu pour le faire. Rien de tout ce que tu entreprends ne peut te l'apporter. Rien. Vous comprenez? Sans Dieu, c'est le malheur. Sans Dieu, c'est la mort. Sans Dieu, c'est le cataclysme. Là où Dieu n'est pas, même s'il y a une richesse extra, il n'y aura pas de paix à l'intérieur de l'homme. Il n'y aura pas de paix dans les cœurs. Il n'y aura pas de repos dans les cœurs. C'est pourquoi lorsque vous parcourez les hôpitaux aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui sont remplies de stress, remplies d'amertume. Pourquoi? Parce que, en effet, à l'intérieur, Dieu n'habite pas. Bien-aimé, je veux aujourd'hui te donner le secret d'une vie épanouie sur la terre. C'est de faire alliance avec le Dieu créateur au travers de Jésus-Christ, au travers de la parole de Dieu. Fais alliance avec ce Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup fasciné. Vous savez, la profondeur de cette histoire m'a amené à comprendre que Dieu, à part lui, il n'y a personne d'autre. L'histoire de Jésus-Christ et de la femme samaritaine au bord du puits, dans le livre de Jean chapitre 4. Vous voyez, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui retrouve une femme samaritaine au bord du puits. Lorsqu'il la trouve, cette femme était venue à la recherche de l'eau qui sortait du puits. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va dire à la femme? Jean chapitre 4, à partir du verset 10. Jésus va dire à la femme de lui donner de l'eau à boire. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était comme une sorte d'entrée en matière parce qu'il voulait converser avec la femme. Mais il voulait aussi se présenter comme quelqu'un qui est supérieur, comme une entité qui est plus puissante que cette eau qui sort de la terre. Au verset 13 et 14, qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Comprenons le contraste. Celui qui continue de boire l'eau qui sort du puits aura toujours soif. Pourquoi? Parce que cette eau vient justement alimenter la partie physique de l'homme. Ça veut dire le corps charnel de l'homme. Mais Jésus-Christ dit ceci. Comme il était Dieu 100% sur la terre, manifesté en homme, il dit à la femme que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai. Cette eau, ce n'est pas l'eau qui sort du puits, mais c'est l'eau qui vient tout droit du ciel. Ça veut dire la parole de Dieu. Ça veut dire la chair de Christ. Christ lui dit, celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ça veut dire que l'eau que Christ vient donner ne vient pas alimenter la partie physique de l'homme qui est sa chair, mais ça vient plutôt alimenter la partie esprit de l'homme. Ça vient nourrir l'esprit de l'homme. Ça vient apporter à l'esprit de l'homme un certain repos, une certaine paix éternelle que rien d'ici-bas ne peut apporter. Il dit ceci à la femme. Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Cette eau viendra combler toutes les peines et toutes les douleurs de ton cœur. Et c'est pourquoi par la suite, il va poser la question à la femme de savoir. Et du moins, il va dire à la femme, va chercher ton mari et reviens ici. Et ce sera à la femme de lui dire, je n'ai pas de mari. Christ lui répond ceci, tu as eu 5 maris, tu as raison. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc Christ veut par là lui dire quoi que tous les hommes avec qui tu as vécu ne pouvaient t'apporter le bonheur. Prends-moi comme le meilleur de ton mari, c'est-à-dire comme celui qui est la source de toutes tes ressources, qui est la source de toutes tes subsistances, qui est la source de ton bonheur. Et je vais changer ta condition de vie, c'est-à-dire la condition spirituelle. Bien-aimé, regarde la condition de la femme samaritaine. Lorsqu'elle est partie, elle n'avait jamais entendu un homme parler de cette manière, ou je dirais plutôt Dieu, sous forme humaine, parler ainsi. Elle va dire
à toute la population de la Samarie, venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie. Bien-aimé, écoutez-moi. Je vais te dire quelque chose. Dieu connaît toute ta condition. Dieu connaît ce par quoi tu passes. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes calamités. Il connaît tout ce que tu vis. Il connaît le rejet que tous les hommes t'ont apporté. Il connaît ce que la société t'a fait endurer. Il est le seul qui est capable de combler, de penser, de coudre, de changer les conditions de ton cœur et de donner une paix éternelle. De te donner des ressourires encore sur la face de cette terre. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire, bien-aimé. Dieu est capable de le faire. Aujourd'hui, l'homme nous a fait croire que peut-être l'avancée de la technologie ou de la science pouvait apporter son épanouissement. Rien d'ici-bas, rien d'ici-bas, rien de ce qui est ici-bas ne peut apporter l'épanouissement de l'homme. Rien. C'est vrai. La technologie, l'avancée de la technologie, c'est une bonne chose. L'avancée de la science, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette science que nous pouvons éviter certaines maladies, que nous pouvons faire des médecins peuvent faire des opérations et pour extraire certaines maladies des corps. Mais ce ne sont que des traitements. Imaginez une chose, comprenez bien ceci. Regardez, bien que la science et la technologie soient bien, aussi longtemps que Dieu n'est pas à l'origine, elle va causer la source du malheur de l'homme. Pourquoi? Parce que remarquez très bien une chose. Tchernobyl, la catastrophe de Tchernobyl, on connaît tout ce que ça a créé. C'était l'avancée de la technologie. Hiroshima et Nagasaki, les bombes atomiques qui ont explosé, c'était l'avancée de la technologie. La première et la deuxième guerre mondiale, c'était l'avancée de la technologie. La destruction de la couche d'ozone qui fait que les gaz sont en train de fondre dans le côté antarctique de la Terre. Ça, c'est l'avancée de la technologie. Les cancers, les fièvres Ebola, les stress oppressés dans les cœurs, frères, toutes ces choses sont issues de l'avancée de la technologie. Est-ce que la technologie peut apporter le bonheur à l'homme? Impossible. La seule et unique entité qui est capable de t'apporter le bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui a été manifesté en homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce Christ est venu sur la terre. Il est mort sur une croix pour enlever justement tout le stress, toute la mort, toutes les maladies, tous les désastres, tous les cataclysmes, toutes les tentatives de suicide qui essaient de jaillir dans ton cœur et te faire prendre la vie de manière amère. Frère, écoute-moi très bien. La vie avec Jésus-Christ va te donner des sourires, va te donner de vivre la paix, la véritable joie. Parce que Dieu ne se trompe pas lorsqu'il fait ces choses. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que tes yeux soient tournés vers ton Créateur. Afin que la vie divine, afin que la lumière de la parole de Dieu puisse te donner, puisse redorer le blason de ta vie, te faire jouir du meilleur que Dieu a manifesté pour toi, non seulement sur la terre, mais après ta mort. Que Dieu te bénisse, shalom. Reste scotché sur cette fréquence, parce que la vie et la lumière de Dieu va inonder tous les compartiments de ta vie. Demeure béni, shalom, shalom, shalom.